Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour te permettre de savoir comment appréhender cette phase un petit peu difficile de séparation par rapport avec ton hôte. Comment toi, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois comprendre dans ce chemin? Là, pour le coup, on est sur une guidance personnelle. Allez, on y va. Surtout, ne prends que ce qui te parle et bien sûr, adapte en fonction de ta situation. Toi qui es dans une relation sacrée, on te parle effectivement qu'aujourd'hui, il faut que tu parviennes à te connecter à tes énergies. Ça passe par quoi? Ça passe par des moments de méditation dans un premier temps, mais également des moments d'ancrage. Il faut, au travers du travail spirituel que tu mets en place, alors il faut être assidu, c'est-à-dire comprendre un petit peu ses schémas, se reconnecter à son soi supérieur, tout en étant aussi dans l'expression même de la vie, c'est-à-dire vivre des instants de, de partage, de plaisir, je sais pas, passer une journée dans un parc d'attractions, aller au bord de la mer, faire de la rando. Écoutez vraiment ce qui parle en vous, en tout cas les activités que vous aimez faire, que ce soit du sport, etc. On le répète assez souvent. Mais surtout, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que au travers de ce travail, tu dois te libérer de ces tentations et surtout de ta part d'ombre. Alors, on est tous ombre et lumière, tu pourras pas tout enlever, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette partie de toi, elle est là parce qu'elle vient en écho de blessures qui sont profondément ancrées en toi. Et il s'agit en fait simplement de les comprendre pour mieux aimer ces parts de toi qui aussi ont le mérite d'exister. Donc, on te dit, acte ces changements, acte ces engagements pour toi. C'est dans ta paix intérieure que tu pourras t'aimer pleinement, parce qu'il s'agit surtout d'un amour à soi. Alors, on te dit que ce parcours, peut-être que tu le débutes simplement et tu ne sais pas comment l'appréhender. Il s'agit simplement aussi de prendre conscience que la période émotionnellement lourde qui arrive ou que tu viens de traverser, qu'on parle de nuit noire de l'âme, les nouveaux termes aujourd'hui, on parle même dans la langue anglaise de shadow work. Voilà, on te dit que c'est au travers de cette période de déconstruction que tu vas pouvoir t'engager sur cette voie de réussite. Alors bien sûr, il s'agit de comprendre que l'ego a son rôle à jouer, parce que dans ton quotidien, tu ressens des synchronicités, tu le ressens, cette personne complètement autour de toi, tu as des synchronicités, tu as l'impression qu'il est près de toi la nuit, tu rêves de lui, donc en fait, il est toujours dans ta tête, et on tambourine, on tambourine, et on tambourine. Et en fait, tu bascules entre cet amour profond que tu ressens pour lui, tout en étant par rapport à ton ego, justement, dans parfois cette colère, peut-être une certaine forme du coup de rejet parce qu'il a commis effectivement des erreurs. Sache que le runner et le chaser, dans la phase de séparation, agissent comme des miroirs de ce que l'un et l'autre ont travaillé. Donc forcément, l'autre va te mettre en travail sur des pans de ta personnalité que tu as besoin de mettre en lumière. Et lui, tu vois, on te dit que lui aussi parviendra après ces changements que tu auras fait pour toi, alors lui ou elle, prenez en fonction de ce qui vous parle, lui aussi traversera cette période qui lui est nécessaire pour comprendre. Alors, à l'heure actuelle, il peut arriver justement que ces questionnements soient remis, cette relation soit remise en cause, parce que tu constates que ton runner, lui, ne travaille pas. Souvent même, il peut aller voir, c'est pas la majorité, alors la majorité, c'est pas 100% des cas, mais une grande majorité, pardon, peut aller justement se laisser entraîner vers d'autres relations. Tout simplement parce que lui, il a tellement peur de cet amour qu'il ne veut pas, en fait, il ne veut pas se sentir affaibli, révéler sa vraie personne, toute sa sensibilité dans cette relation. Donc ce qu'il fait, il peut arriver qu'il aille vers du coup des personnes qui sont toxiques pour lui ou qui ne sont pas en phase avec lui, qui elles aussi sur ce chemin-là lui permettront de comprendre ses schémas. Donc toi, entre-temps, ben voilà, il faut que tu lâches prise, il faut que tu t'ancres bien, le corps doit être aligné, et comme j'aime à le dire, le corps est une antenne. Si tu veux avoir de bons messages de là-haut, sois déjà bien ancré en bas. Si tu veux bien capter ces messages, effectivement, il faut de bonnes bases. Et la base, ça passe par quoi? Ça passe par ta vie terrestre. Donc, il faut s'intégrer ça dans sa vie terrestre. Et ce qu'on me dit, c'est que aussi de ton côté, par rapport à ce côté familial, toi aussi, tu as des choses à résoudre. Alors, lui aussi, à sa façon.
mais cela vient mettre en lumière chez toi aussi quelque chose que tu dois comprendre, que tu dois dépasser. Peut-être que tu as été trop dans le sacrifice par rapport aux personnes qui t'étaient chères. Tu as peut-être toujours voulu donner sans compter parce que tu avais ce besoin alors d'être aimé, mais aussi d'exprimer cet amour. Donc prends du recul et surtout prends le temps d'observer un petit peu ton relationnel aux autres. Pas que vis-à-vis de ton runner ou en tout cas de cette personne qui est intensément dans ton cœur, mais surtout vis-à-vis des autres autour de toi. Et on te dit que par la voie de la sagesse, le lien éternel, de toute façon, va vous mettre en travail. Vous êtes liés d'une façon ou d'une autre, quoi qu'il arrive. Alors, bien sûr, si l'un et l'autre ne se mettent pas en travail, malheureusement, la réunion ne peut pas se faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et vous, Chaser, qui entendez cette vidéo, il n'y a pas de reproche là-dessus, mais sachez que cette relation est comme une danse. Et celui-là qui mène la danse, c'est un tango, eh ben c'est le chaser, c'est lui qui fixe le rythme. Donc, si tu veux que ton runner avance, eh ben engage ces mouvements, cette danse, pour te retrouver à toi-même, pour que lui, en fait, puisse te suivre. Et oui, hein, c'est triste. Hein. Le runner ne travaille pas de la même façon de Sean Chaser. Il travaille indirectement en transmutant ces émotions qu'il va rencontrer. Donc ça, c'est autre chose. Vous faites des actions concrètes. Et tu vois, on te parle bien de ce lien éternel parce que vous êtes exactement les mêmes. Vous avez les mêmes pensées. Vous avez au même moment, ce lien télépathique vous unit éternellement. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Garde confiance, acte ces changements pour toi. Là, on est sur un mini accompagnement de flammes jumelles parce qu'après, chaque relation est un peu différente. Donc c'est ce qu'on fait en privé. Mais voilà, sache que c'est au travers de ce chemin que tu vas trouver ta plénitude et que vous vous retrouverez dans un premier temps dans la 5D, dans les énergies, pour ceux qui le 5D ne comprennent pas forcément, hein, et ensuite pour le transposer dans la matière. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée.